Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour poser le budget du mois d'octobre et ce sera en même temps le remplissage du mois d'octobre. Comme ça, je fais tout d'un coup parce que je suis un peu en retard là quand même. On est le jeudi 2 octobre. Il y a peut-être Bunty qui va venir vous dire bonjour. Là, je le vois, il se rapproche. Alors, tu fais un petit boubou, un petit coucou? Non, ça va. Il ne vient pas. On va voir s'il va être tranquille. Donc on est parti parce que ça va être quand même un petit peu long, je pense. Donc, hop, oh là. D'accord? Hop là, voilà. Donc j'essaie d'être au maximum dans le plan. Alors, on va partir sur le salaire. Je vais essayer de mettre en... peut-être en bleu, non. Le salaire, on va le mettre en noir. Salaire. Donc là, j'ai pu faire 2200. Donc je suis contente de rester sur cette base-là. C'est plutôt confortable pour moi. Au niveau des charges fixes, on reste donc sur le loyer à 660 qui passe toujours le premier. Après, j'ai... Ah d'ailleurs, là, j'ai pris l'iCloud. Oh, j'avais trop de photos et tout ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais prendre ça le temps que je me débarrasse un peu des choses inutiles. Parce que je suis sûre, j'ai dû prendre des photos 3 à 4 fois facilement. Donc, il faut que je fasse le tri. Ça fait un peu d'ombre, ça. Hop, on va décaler un petit peu. Du coup, voilà, je suis sur 0,99. Je me dis, bon, 1 euro, ça va. Après, j'ai mon assurance décès qui est toujours à 2,27. Et elle passe 10. Comme ça, je les range un peu par ordre chronologique. Il y a mon téléphone qui est à 9,99. Passe 12. J'ai les transports. Je suis contente pour le transport. Le mois dernier, rien n'est passé. Bon, c'est pas pour autant que j'ai économisé les 20 euros malheureusement. Je les ai dépensés. Et frais bancaires. Frais bancaires, 5,25. Hop, qui passe le 26. Donc là, j'en ai pour, je vais l'écrire en rouge, j'en ai pour, j'arrondis, hein. J'en ai, si je fais le calcul, pour 698, non, 699 plutôt, donc j'arrondis à 700 euros. Donc il me reste combien? Bah, il me reste 1500. 1500 euros pour faire mes enveloppes. Donc là-dedans, je vais prendre 200 euros pour les défis. Je suis contente parce que franchement, ce mois-ci, je savais pas si j'allais pouvoir prendre 200 euros. Donc je suis contente. 200 euros pour les défis. Ensuite, pour les enveloppes, donc dans les courses, j'ai augmenté. Je serai à 400 euros par semaine, ça me ferait du coup 100 euros par semaine. Parce que franchement, je vois que je suis limite. Même, en fait, c'est que grâce à mon mari, eh ben, j'arrive à faire des économies sur les courses. Mais normalement, c'est pas lui qui doit prendre autant sur les courses. Donc là, il prend un peu sur ce qu'il avait mis de côté. Donc je lui ai dit non, bah c'est pas cool. Ah, petit moment de Bunty. Dès qu'il a entendu son prénom, il est venu vers moi. Petit Bunty d'amour, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, tu viens faire coucou aux copines? Tu viens? Eh, je te... Regarde, tu fais un petit coucou à la caméra? Regarde ce que maman a fait. Regarde, passe là. Coucou les copines. Coucou. Attends, est-ce que tu peux montrer ton visage à la caméra là-haut? Non. Il veut pas, regarde là-haut. Coucou. Je fais un petit bisou. Tu restes tranquille ici, tu peux rester, regarde là.
un petit moment. Tu restes là avec maman. Oui. Oui. Alors donc on a les courses. Je l'ai mis sur mes genoux. On va voir combien de temps ça dure. Donc 400 € comme ça je serai à l'aise et mon mari ne devra pas piocher dans ses épargnes. Après j'ai divers. Donc là on reste sur 100 €. Ça ne change pas. Loisirs. 100 € également. Après, j'ai encore esthéticienne. D'ailleurs, là, je pense de plus en plus à l'épilation laser. Parce que franchement, j'en ai un peu marre d'aller tous les mois. et je me dis, je pense qu'on est tellement tranquille après. Oh, il a laissé plein de petits poils, mon bébé. Alors, Bounty d'ailleurs, en parlant de mon petit bébé, Bounty, donc 40 €, c'est vraiment très bien, j'aime bien, 10 € par semaine, c'est parfait. Carte bancaire, je me suis laissé 55. Oh, à tes soins mon bébé. Santé, ce mois-ci, je me suis dit 20 €, parce que généralement j'étais à 10. Et en fait, même si je les ai dépensés... Ah bah si, j'allais dire même si je les ai pas dépensés, bah si, je les ai dépensés le mois dernier. Donc 20, ce serait bien. Anniversaire. Là, j'ai plein d'anniversaires au mois d'octobre. Je dois en avoir 4, je pense. Donc j'ai prévu 100 €. Et en fait, je vais mettre entre parenthèses, il y aura 70 en CB et 30 en espèces. Pourquoi j'ai fait ça à l'envers? Bon. Ce qui est en carte bancaire, là aussi l'esthéticienne et du coup forcément en carte bancaire. Après le reste c'est en espèces. Et on va faire les épargnes. Du coup, là si vous me suivez pour les nouvelles, on va faire ensemble. Donc j'ai 2200 en salaire. J'enlève les 700 € que j'ai en charge fixe. Il me reste du coup les 1500. Avec ça, je vais faire mes enveloppes et mes charges variables. Généralement, je commence par faire mes enveloppes, mais depuis un moment, je sais que je garde 200 € pour mes charges variables. Donc, j'enlève les 200 et il me reste donc 1300 pour faire les enveloppes ainsi que mes épargnes. Donc là, ici, j'ai oublié de noter le total. On est à 860. Je vais recalculer pour être sûr. Normalement, si j'enlève moins 860, le 0 il a du mal, il me reste 440, oui c'est ça. Ce que j'avais calculé, 440 pour mes épargnes. Donc je suis contente. Généralement, j'essaie d'avoir une base de 400 € pour mes épargnes. J'ai pu mettre un peu plus, donc parfait. Donc dans mes épargnes, j'ai décidé de faire gonfler un peu plus mon fonds de secours ce mois-ci. Donc, je vais mettre 130. Après, dans les amis, j'ai décidé... Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Ah oui, peut-être que j'en ai plus. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai 3, 6... Ah oui, ok, d'accord, c'est pour ça. 50 € pour les amis. Après, pour les vacances, j'ai mis 50 aussi. Pour la maison, j'ai mis 100 €. Pour le mariage, j'ai mis 30 €. Pour Bounty, j'ai mis 50 €. Et le dernier, j'ai mis Madame. J'ai commencé à nouveau à remplir mon enveloppe Madame et avec 30 €. Donc, fonds de secours, c'est en CB. Vacances, c'est en CB. Maison, c'est en CB. Quand je mets CB, en fait, c'est sur les comptes épargne. Et Bounty aussi. Parce qu'en fait, Bounty, je vais acheter de la litière, des croquettes et tout. Donc, je vais faire avec son épargne.
Donc voilà, on est prêt. Donc ça, une fois qu'on a posé son budget pour les nouveaux qui connaissent pas la méthode des enveloppes, on pose bien tout son budget. Et en fait, ça, vos enveloppes, les charges fixes, les épargnes, ça, vous allez pouvoir le faire en amont, en fait, en regardant vos 3 ou 6 derniers relevés bancaires. Vous faites des catégories et... vous faites des catégories et vous allez tout classer. Vous allez avoir une moyenne, en fait, entre ces relevés bancaires de ce que vous dépensez en courses et vos autres catégories. Comme ça va vous faire vos catégories. Donc voilà, on part sur le remplissage. Par quoi on commence? On commence par les défis. Allez, je vous pose pas la question. J'y vais direct sur les défis parce que j'ai trop hâte. Donc, mes défis, en fait, ceux-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 défis pour l'année prochaine. En plus, c'est 2026. J'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Ce sera une bonne année, je pense. Alors, donc, dans le classeur challenge 1000 €, donc ça, c'est Madame Budget qui m'a fait. Donc, ça ira dans fonds de secours de l'année prochaine. On va faire le défi 2025 parce que du coup, je l'ai pris un peu en cours de route, ce défi. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer de le finir, le défi 2025 cette année. Et si je le finis pas, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai 20 €. Je pense que je vais mettre 30 € dans celui-là. Comme ça, on finit mai. Et ici, juin. Ça, on aura 135 ici. Bon, je pense pas que je vais finir du coup. Après, qui sait si peut-être j'ai des personnes qui utilisent mes liens de parrainage. Je vous envoie des gros phares comme ça. Mais en soi, c'est vraiment s'il y a besoin, n'hésitez pas à prendre mes liens de parrainage, que ce soit pour Boursorama, Joko. Il me semble que c'est les deux que j'ai en lien de parrainage. Donc 30 € dans celui-ci. Et je fais aussi le défi d'une, parce que du coup, c'est pour cette année, ce sera pas la même chose pour l'année prochaine. Alors, si c'est un petit montant, j'en ferai 2. Si c'est un gros montant, j'en ferai qu'un. Donc là, j'étais en avril, le 13 avril. Vous voyez, je suis bien en retard. Alors, mon petit gratte-gratte, il est là. Hop, je le sors de sa petite pochette. J'aime bien le mettre dans la pochette, mais en fait, c'est pas si pratique. Je pense que je vais le laisser sans pochette finalement. Parce que je galère tout le temps à le sortir de sa pochette. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle nous a réservé, Madame Budget? Ah, 20 €, ça va. Elle a été plutôt gentille. Est-ce qu'on gratte une autre carte? On va voir, je pense, oui. On va faire donc là, 20. On va voir si le 12 mai... C'était une carte plutôt raisonnable. 12 mai. Oh, mais c'est parfait, 10 €. Ça nous fait 30 €. Parfait. En moyenne, je vois que dans le défi de Madame Budget, je mets 60 €. Donc, c'est parfait. Et 10 et 20. Ça nous fait 30. Nickel. Quoi les mettre derrière? On les a déjà faites. Hop là. Qui nous restera après à partir du mois de juin. Si j'arrive à en faire 2 comme ça, c'est pas mal, j'avancerai vite. Donc bien sûr, je n'ai pas préparé. Donc là, 60. Hop là. €60, je vais noter. Vous savez, j'aime tout traquer. Donc, ici, défi 2025. On est le 2 octobre. Plus 30. On est à 135.
Et dans défi lune, du coup, il y en avait un à 20, l'autre à 10. Donc, on est à 30, on serait à 85. Hop, et je vais le noter. C'est cool quand on commence à remplir. Là, je me dis, je fais la moitié de l'année. En quoi? Depuis juillet. Donc en 4 mois. Le 2, 10 plus 30. Ah, j'avais mis que 10 € ici, d'accord. Hop. Parce que la dernière fois, dans l'autre, j'avais mis combien? 30 aussi, oui. Ok. Donc voilà, pour le défi, donc challenge 1000 €, c'est 20. On va passer au défi ici, mariage. Donc là, on passe à ma belle by Linda budgéteuse. Alors ça, je l'avais fait, ça j'avais fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince, j'ai pas mis la nouvelle. Je vais vous faire une petite pause, j'ai pas pris la nouvelle carte, bravo. Du coup, je vais la prendre et j'arrive. Donc là, voici la nouvelle carte. Donc ces cartes-là, c'est by Linda budgéteuse qui les a fait pour le mariage. Donc là, je ne saurais pas vous dire c'est quelle princesse, désolée. Si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à me dire. Ah, 5 €. Que 5 €, non. Ah bah désolée, je vais aller chercher une autre carte. Elle, je la reconnais, c'est Rebelle. On va voir. Ah, génial, 15 et 5, et ben ça nous fait 20 €, parfait. Et ben nickel, 20 € pour le mariage. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et du coup, je vais noter au dos. On était à combien dans celui-ci? Je sais pas si je tiens le compte. 70. Donc ça nous ferait 75 ici. Et vous, est-ce que vous avez réussi et fait votre budget pour octobre? Dites-moi tout. Donc ça fait 90 avec les 15 € de plus. Trop cool. Hop, hop, hop. Et ben parfait ça. On va surtout pas oublier de les mettre, hein. 20 €. Hop là. Donc normalement j'ai 90. Ça a l'air d'être bon, non? 60, 80, 90, oui, parfait. On a fini du coup pour le mariage donc de by Linda budgéteuse. Là on passe au une année, un cas avec les enveloppes dorées, donc Aurélie. Donc by Linda, bah, c'est dans le nom, c'est ma belle Linda. Alors ici, oh, est-ce que j'ai fait la même erreur? J'ai peut-être pas pris la carte. Et oui, je n'ai pas pris la carte. Bravo Nicole. Non, bah pause. Donc la nouvelle carte, on va voir ce qu'elle nous réserve. Donc ça c'est au budget et ça c'est aux économies. Donc on aura 25 € à mettre en économie. Et au budget, 70 €. Ok, 70. Hop là. Et dans ça, on va mettre un petit coche comme quoi Stéphie, on va mettre les 70. Hop. Là, tac. Cette enveloppe elle grimpe très très vite, c'est chouette. Hop là, 70. Et donc le 2 octobre, dépôt plus 70. Et on était à 500, non, 300, 375. Ok, je ne saurais pas le faire de tête. 375 plus 70. Le 0, il veut pas venir. Hop, 445. Chouette. 445. Hop. Ah,
c'est vrai que j'avais dit que j'allais prendre de gros marqueurs pour celui-là parce que on voit pas bien avec le tout fin. Donc 445. Hop, 445, cool. Et ben quasi les 500 bientôt dans celui-là, c'est fou. Donc celui-là je l'ai mis pour la maison, pour l'épargne maison. Ça c'est cool. Hop, et donc pour la fin du mois, il faudra mettre 25 ici. Parfait, parfait. Après, il me reste que 50 €. Je vais devoir faire un petit changement. Donc celui-là, c'était fait. Et, ah, bah bien sûr, Nicolas. Oula. Vous voyez, je n'ai toujours pas... je n'ai toujours pas fait d'effort là-dessus. Et bien, je vais chercher l'autre carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve, ma petite carte? Elle m'a fait trop rire, d'ailleurs, ma beauté by Linda budgéteuse. Bon, moi je l'ai fait trop rire et du coup moi ça m'a fait trop rire aussi parce que la carte qu'elle avait fait, elle s'attendait pas du tout à cette carte là et du coup bah la carte qu'elle a grattée c'était de convertir son département en argent du coup et elle était morte de rire. Alors moi là c'est converti les centimètres en plus de ton... Ah, de ton mètre en argent. Ah oui, en gros, si on fait 1,50 m, et ben on met 50. Oh, mais attendez, moi je peux pas. Parce que je fais 1,71 m, je vais pas mettre 70 €. Bah, j'arrondis toujours. Je vais pas mettre 70 €, je les ai pas. J'ai que 50. Et en plus, je peux même pas additionner, quoi. Parce que bah là, ça ferait 7. Quoi qu'il arrive. Ce que je vais faire, je vais mettre 30 €. Oh, je vais devoir 40 € pour la fois prochaine. Mais c'est comme ça. Hein. Toc, toc, toc. Du coup, ici, moins 40 €. Donc, j'essaierai de voir si je peux le mettre aux économies. Parce que là, il faut que je mette 70 en fait. Alors, hop. Ah ouais, moi et mes cartes, ça fait mal en fait. Parce que là, 2,70 €, je les avais pas quoi. Donc plus 30, on était à 150, du coup, bah 180, cool. Ah, j'avais pas changé ici. J'étais toujours à 110, mais en fait, on est à... 180. Hop, je vais tout écrire. D'ailleurs, je retrouve plus mon petit lama. J'ai un stylo lama et je le trouve plus. Je suis trop dégoûtée. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. En plus, comme ils sont tout fins, j'ai dû le mettre dans un sac ou quoi. Et voilà. Donc bah là, je me suis créé une dette dans mes défis au budget quand même. Hein. Faut le faire, Nicole. Hop. Mais bon, au moins là j'aurai 150. Et ben vous savez quoi, 180 pardon. Vous savez quoi, on va laisser ça, on va prendre le 20 ici, on va mettre le billet de 50. Voilà, comme ça nous fait 180. Hop, hop, hop. J'ai oublié celle-là. Hop, déjà qu'on a moins 40 si on l'oublie. Hop, voilà. Alors mon petit bounty. Donc je vous ai pas dit ce défi là, cap ou pas cap, c'est moi qui l'ai fait. Alors je le présente vraiment mal parce que je l'ai pas plastifié et du coup il est pas très beau, mais en fait c'est un jeu, il est bien amusant, il a plein de surprises. Donc si vous le voulez, il est sur, je laisse dans ma barre de description, je laisse mon drive et vous pouvez aller le télécharger, l'imprimer si vous voulez. Alors ici, on avait combien? On avait 35 dans Bounty. Et ben, j'ai envie de gratter. Donc celui-là, regardez, ce magnifique défi pour Bounty. Et ben, c'est ma belle choupe budget qu'il a fait. Donc ma belle Chloé.
Alors, on va gratter celui-là. 1 euro, ok, cool. 1 euro, ici j'avais déjà fait quelques pâtes, j'avais fait ceux-là et ceux-là, ok. On va gratter encore, on va voir ce que ça nous réserve. 3, ça nous fait 4. Et une dernière, non mais calme-toi Nicole. Parce que si c'est un truc, non mais c'est pas des grandes sommes normalement. Hein. Allez, je trouve c'est un petit 4. Voilà, un petit 4, ça va. J'ai eu peur. Donc, bah, ça nous fait 8. Et on va cocher un 2 qui est là. Et parfait, parfait. Et ben, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et un petit 2 par là. Et bien, parfait, ça nous fait un 10. Je vais faire... je vais échanger ça. Le 20 par ces deux 10. Et je vais mettre un 10 dans Bounty. On va garder l'autre 10. Alors, ils sont passés où les autres billets? Là. Hop là. Donc là, on aurait 45. Parfait. Je vais noter là ce que j'ai fait. Dépôt. J'avoue que j'ai pas envie de le finir vite là. C'est pas, je prends tout mon temps. La dernière fois j'ai mis beaucoup quand même, mais bon après j'ai encore les lettres à faire de Bounty. Je pense que je le ferai, je sais pas en quelle couleur d'ailleurs. J'allais dire du bleu, ouais ça pourrait être pas mal le bleu. On se demande pourquoi Nicole. Donc en plus c'est 1 euro parce que là je me dis il me manque encore L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste encore 7. Bon, ça va, ça va. Ah, j'ai pas mis là. On n'est pas rectifié. Et donc, on est à 45. Bon, c'est cool pour mon petit bébé d'amour. Je pense que ça fera peut-être une centaine d'euros, j'imagine. C'est chouette, ça va aller du coup dans son épargne. Et le dernier, donc, ici, c'est le 52 enveloppes de Emily Budget. D'ailleurs, qui a arrêté les défis, mais je sais pas, je pense qu'elle a arrêté aussi les vidéos pour l'instant. Donc, vu qu'il me reste 10 euros, je suis obligée de mettre 10 euros. Je voulais faire d'abord les 20 et après les 10, mais bon, là, je suis obligée. Donc, vous allez voir, son défi, il est vraiment trop cool. C'est dans une enveloppe comme... une boîte comme ça. Et avec plein de petites enveloppes. C'est à ça que je pensais. Ah, j'ai pris à l'envers. Donc, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Là. Ah bah non, ça a tout tourné. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, en fait, celui-là, normalement, il est censé bloquer où est-ce que j'ai déjà fait les petits... Donc ceux-là, ils sont faits. J'avais fait 3. 1, 2, 3, voilà le truc. Et donc celui-là, il n'est pas encore fait. Et ça, c'est les 20. Hop là. Et ben, on a dit qu'on allait faire un 10 parce que malheureusement, je n'ai pas 20 euros. Ah bah, ils se sont tous couchés là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un petit mal de mer. Hop là, je ressens. Ça se trouve, ma boîte est tombée. Hop là, voilà. On va faire un petit 10 par là. Elles sont trop belles, les petites enveloppes. Franchement, j'ai adoré celui-là. Elle l'appelait comment déjà celui-ci? C'était son défi pain. Elle disait comment déjà? Ça m'avait fait rire. Pain, je sais plus comment elle disait, ma petite Émilie. Hop là. Et donc on va mettre un petit stickers. Au début j'ai beaucoup hésité à mettre des stickers parce que je voulais pas abîmer les enveloppes. Mais finalement je me suis dit oh, c'est quand même lui faire honneur de vraiment faire le défi comme elle l'a dit de faire. Donc voilà. Hop. Donc je le fais comme elle l'a fait. Comme elle l'a pensé en tout cas. Voilà, donc on va pouvoir cocher ici 10. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir finir les 20, mais bon, c'est déjà ça, on avance. Et donc, on est à 70 euros.
sur les 670, ça veut dire qu'il nous reste 600 € à mettre dans celui-là. Ça me perturbe, j'avais 2 couleurs là. On va tout faire quand même de la même couleur. La petite toquée là, celui-là aussi. On va tout mettre de la même couleur quand même. Hop, et là, voilà. Ok, et ben écoutez, j'ai fini pour mes défis. Trop chouette. On va mettre ça à côté. Et du coup, on va pouvoir passer, je pense qu'on va passer aux épargnes et on finira par les enveloppes. Donc les épargnes, ou quoique, bah non, je suis dans l'ordre, on a fait les défis, on va faire les enveloppes. Je regarde juste si je suis dans le cadre toujours. Ouais, ça va, nickel. Mon petit classeur pour les enveloppes du mois et mes petites enveloppes. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Celle-là, elle est pliée, mince. J'hésite à les couper parce que c'est vrai que ça se tord dans mon petit portefeuille. Finalement, après, c'est moche. Mais après, je me dis, oui, mais si je m'achète un petit portefeuille, vous voyez, celle qui a fait Colibri Budget, donc c'est les petites touches personnelles. Elle les met comme dans un petit classeur comme ça à 7. Et bien c'est vrai que je me dis, si j'ai envie de changer, je pourrais quand même les mettre dans le classeur. Si je coupe, bah forcément je pourrais plus. Donc voilà, je suis en pleine réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de le remettre correctement. Bon, on va commencer par les courses. Donc ça, première semaine, on s'est dit 100 € et de toute façon, toutes les autres semaines, ce sera 100 €. Je vais juste peut-être faire comme ça. Hop. 100 € pour la première semaine. Allez, hop là. Touc. Et du coup, 300 € pour le mois. D'ailleurs, j'ai fait mon petit calcul là pour... oui, mon petit calcul pour savoir combien j'avais fait avec septembre et je suis à 9296 et mon objectif pour l'année 2025 c'était 10 000 €. Donc je suis contente, j'y suis presque. Alors, courses. Donc on a dit on va mettre les 300 autres €. Je pense que c'est à 100, 200, 300, voilà. Donc 300 € pour les autres semaines. On va voir comment je me sens avec. D'hiver, donc là, d'hiver, je fais 20, 30, 20, 30. Donc 20, les premiers 20, on va les mettre pour la première semaine dans l'enveloppe ici. Si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, oui. Hop, 20 € ici. C'est mal fermé. Et après, d'ailleurs, je vais faire des petits changements avec des pièces qui sont dans mes classeurs défis. Parce que franchement, mes classeurs ne ferment plus. Donc, je vais changer. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous remettrai le nom dans ma dernière vidéo. Merci à toi, ma belle. Elle m'a dit, bah oui, prends tes pièces de tes défis et tu les mets dans tes courses. Et effectivement, je vais peut-être le faire un peu pour les courses, un peu pour chaque enveloppe en fait. Donc on a pris 20 et donc ça va faire 30 pour la deuxième, 20 pour la troisième et 30 pour la quatrième. Hop, pourquoi je n'ai plus de billets de 10 là? 30, 20 et 30. Bon, je ne sais pas. Par contre, ils sont pas... On a dit 20, 30, 20. Ah, attendez, je fais quoi? Non, bah non, attendez. Là, j'en mets de 20. Ok. 30 pour la troisième, 20 pour la... Non, pour la deuxième, 20 pour la... Oh là là, Nicole. Ok. 20 € pour la première, 30 pour la deuxième, 20 pour la troisième et 30 pour la quatrième. Oui, c'est bon.
Pourquoi j'avais pas de billet 10 là? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc là, je dois avoir 80, c'est ça? Oui, bah, on est... Je sais pas pourquoi je me suis embrouillée en 2 secondes là. Et tout était clair, tout était... En fait, qu'est-ce qui m'a perturbée, c'est que normalement j'ai rangé dans l'ordre mes billets à côté et que bah il n'y avait pas de billet de 10 et je me suis dit mais pourquoi? Donc d'hiver c'est bon, loisir c'est la même chose que d'hiver. Donc 20 € pour la première. Hop. Et finalement, ouais, franchement, je m'habitue bien aux petites enveloppes, donc c'est cool. Et après, donc 30 € pour la deuxième, 20 pour la troisième et 30 pour la quatrième. Voilà. Après, on passe à Bounty. Donc là, c'est 40 €. C'est 10 € par semaine. On va prendre 10 pour la première semaine. Hop. Et 30 autres pour... c'est bien. 30 autres pour les 3 prochaines semaines. Donc là, je serai sur un mois à 5 semaines, mais en fait, ma 5e semaine, ce sera une semaine blanche. On fait les fonds de placard et aucune sortie, tout ça. Donc, il y aura sûrement avec les copines, donc là c'est sûr, avec ma belle Ludie, donc les défis de Ludie, on va faire la 5e semaine blanche. Et après, je sais pas, les autres copines, si elles continuent, il y en a quelques-unes qui nous ont dit, elles vont nous suivre et tout ça, mais elles vont pas le faire. Du coup, je sais pas qui y aura d'autres avec nous. J'attends encore qu'on me réponde. Anniversaire, donc on a dit il y aura 70 € en espèces et 30 € en... Et 30 € en... Ah non, 30 € en espèces et 70 en carte bancaire. Je vais y arriver. Et il y a encore l'argent de l'anniversaire du mois dernier que je n'ai pas encore été acheté. Et 20 € pour la santé. Santé qui est de l'autre côté. Hop là. Voilà, donc là les enveloppes sont prêtes, donc je remplis pas celle-là vu que c'est en carte bancaire. On fera le bilan après pour octobre, donc ça c'est bon. Et on va finir du coup par remplir les épargnes. Donc ça, on est parti pour la première semaine d'octobre, trop bien, avec les petites enveloppes bien rempli. Donc je vais prendre mon classeur pour les épargnes. J'ai un petit bureau et du coup c'est vrai que je mets tout à côté. Donc sur les épargnes, on va mettre 130 € dans fonds de secours. C'est en virtuel. Comment je m'organise là? Hop. Donc en virtuel, j'avais préparé les 130 €. Donc 130 pour le virtuel, pour le fonds de secours. Pardon pour les oreilles, j'ai mal posé ma petite calculatrice. Voilà, voilà. Hop là. Donc, elle avait besoin quand même, cette enveloppe de fonds de secours, d'être un peu plus boostée quand même. J'hésitais à mettre un peu plus, mais je voulais quand même mettre dans maison. Donc 130. Je vais ranger après. Ici. Dépôt. Plus 130.
Donc on était à 835 plus 130, ça nous fait 965. Je suis contente, là on se rapproche des 1000 €. Ah, ça j'avais pas modifié du coup. Ah si, c'est bon, parfait. Hop là. Donc on est à 965. Il est où mon petit... hop là. 965. Et du coup, ici, on est à 535. Je suis contente quand mon objectif là il commence à descendre parce que du coup, bah forcément, je me rapproche. 535. Parfait, parfait. Après, ici. Hop, ça c'est fait. Après, on a laquelle? On a Ami, 50 €. Ami. C'était anciennement calligraphie, ici. Hop. Et du coup, on a dit 50 €. Le petit billet de 50, ici. Hop. Ça nous fait ici, du coup. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis là-dedans. Plus 50. On était à 130, ça nous fait 180 pour les amis. Donc ça, c'est quand on reçoit des amis. Ou alors qu'on va chez des amis. 180. Ouais, je l'ai remis là-bas, le petit... Non. Si. Non. Je suis aveugle là. Mais je ne trouve pas mon petit Sharpie noir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais pas laisser là. Ok, il a disparu. Bon. Ah, oh là là. T'es caché derrière. Hop, 180. Après, bon, là, l'objectif était déjà atteint, mais je me suis dit, j'aimerais quand même avoir 200 € là pour la fin de l'année. Donc, je le booste un peu. Après, donc là, je l'ai rempli. On va pouvoir le mettre là. Ça, c'est bon. Après, les amis, vacances, 50 €. Vacances. Non, c'est vacances un petit peu... Ah, c'est là. Vacances, c'est en virtuel. Donc, on a mis 50 € en virtuel. 50 en virtuel. J'aime bien mettre des petits billets virtuels parce qu'au moins, ça me parle plus. Et donc là... Je me dis, j'effacerai tout à la fin de l'année, peut-être. Donc, dépôt. Plus 50. Et donc, on est à 80 € pour l'enveloppe vacances. C'est cool. Parce que, ben, on vient de la reprendre. On vient de la commencer à nouveau. Du coup, là, elle est validée pour l'année 2025, mais pas pour la 2026. De toute façon, ça va changer. Donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Je vais changer tous mes supports. Bon, ce sera le même style, mais ce sera mieux agencé, on va dire. Donc voilà, pour les vacances, 80 €. On repart pour une nouvelle année, pour les dépenser après, pour les vacances. Alors, maison, c'est aussi en virtuel, maison. Et donc là, on va mettre 100 €. Donc 100 € en virtuel pour la maison. J'avais fini mon petit
J'avais fait celui-là pour atteindre les 2000 €. Je l'avais fini. Et là, je continue en fait pour l'année prochaine. En fait, je me suis mise pour les nouvelles, je me suis mise comme objectif 2000 € par an. Comme ça, en 5 ans, je pourrais avoir au moins un apport de 10 000 €. Là, je suis un petit peu plus en avance, donc je suis contente. 100 €, on serait à 2700. J'ai 700 € d'avance. Donc ça, c'est parfait. Peut-être que je le ferai plus vite, du coup, mon petit apport. Ah, parce que maintenant, c'est entre plus 10 000 et 20 000 € pour les apports. Donc, on verra bien si c'est suffisant ou pas. Sinon, j'irai piocher dans mes autres épargnes s'il y a besoin. Donc là, on est à 2700. C'est vraiment chiant, ça s'efface, mais c'est parce que je n'ai pas mis de page de garde aussi, donc ça frotte là. Et pour l'année prochaine, je vais remédier à tout ça. Alors, maison, mariage, 30 € pour mariage. Celle-là, ça faisait un moment quand même que je l'avais pas fait. Ça, c'est en espèces. Du coup, hop, les 30 €. Tac. Ah bah là, j'avais que... Ah non, j'allais dire, il y avait que des billets de 50, mais non. Hop. 30 € ici. Alors, c'est toujours un peu le problème. Ah non, j'ai les 30, cool. J'allais dire, c'est toujours un peu le problème, j'ai pas les cases qu'il faut, mais si. Hop. Et donc là, on est à 560. Ok, parfait. Nickel. Ça avance tout doucement, celle-là. C'est vrai que je la priorise pas trop parce que maintenant, il y a d'autres priorités. En fait, on est déjà mariés. Mais on aimerait faire la fête en Colombie. Du coup, c'est pour ça que je mets dans le mariage. Donc, pour l'instant, c'est pas non plus une très grosse priorité. Hop là. Ok, donc ça c'est fait. Après, ah non, j'allais dire celle-là je la ferme jamais, mais oui, effectivement, je la ferme jamais. Soit je la ferme jamais, soit elle s'ouvre entre temps. Après, donc mariage, on a quoi? On a Bounty, 50 € en virtuel. Donc les 50, ils sont là. « 50 € en virtuel. » Franchement, le pauvre Bounty, je lui ai rien fait. Mais en même temps, je me dis, c'est bientôt la fin de l'année. On va bientôt tout changer. Donc, pour ça, je le fais pas encore. Mais on est à 150. Et donc, on va corriger ici. Donc c'est bien, la petite enveloppe de Bounty, elle a déjà été remplie, mais j'avais eu ces frais d'adoption et tout ça. Et donc après, madame, 30 €. Les 30 derniers euros qui me restent ici, c'est pour madame. Et celle-là, du coup, elle est HS. Il n'y a rien. Donc c'est cool qu'il y ait un petit peu quand même. Le 10 plus 30 et on est à 30 € chez madame. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, les 150 en fait c'était mon tapis de marche que je voulais trop. Surtout là que l'hiver va tomber, je sais que je vais moins marcher, donc je voulais quand même marcher. Donc c'est chouette de pouvoir le faire à la maison. Je vais corriger ici. Donc on est à 30 € dans madame. Ouais.
Donc elle aussi, elle est cochée, mais cet argent-là, c'est pour l'année prochaine. Voilà, on a fini. Du coup, je suis trop contente. Les épargnes sont faites, les enveloppes pour le mois sont faites. Voilà, trop cool. Et ben, je vous fais de gros bisous, un gros cœur sur vous. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a été pour vous de faire votre budget d'octobre. Est-ce que c'était compliqué ou tout roule? Voilà, et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, je suis là avec grand plaisir. M'envoyer un petit message soit sur Insta, sur Facebook, par mail, comme vous voulez. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Et ben, je vous souhaite une excellente semaine et gros bisous. Bye bye.